Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Donc ce mec-là, il a mis 2 bicyclettes en l'espace de 5 minutes. Le PSG, il mène 3-0 en 10 minutes. Mais c'est quoi ça en fait? Le premier, dans la surface de réparation, Dembélé rate sa reprise de volée. Il met un geste simple. Il se retourne, mais il fait le bon geste. Lucarne, il est battu, reste, but. Le deuxième, par contre, il est exceptionnel. Contrôle poitrine. Le ciseau, il est bien exécuté. On dirait qu'il était bien rangé dans l'armoire d'un coiffeur Jean-Louis David. C'est une dinguerie. Tout le monde n'en revenait pas. Tout le monde avait les mains sur la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la foudre qui a frappé Toulouse. Non, j'ai compris, le Paris Saint-Germain, c'est fini. Il n'y a plus de rodage, il n'y a plus de préparation. Ils sont redevenus terrorisants, dominants. Il n'y a plus les 1-0 où ils sont là, ils sont au petit trot. Ils veulent éteindre. Ils veulent éteindre. 3-0, 9 minutes, 2 ciseaux. On est où en fait? Non, on est où en fait? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite en fait? Ils vont se fixer des objectifs comme dans FIFA. Voilà, un but en une touche de balle. Mais là, il peut aller où? Et Joao Neves, il est malade. Il est malade ce mec. On tient peut-être l'un des plus beaux triplés de l'histoire du foot esthétiquement. Ma vidéo, je l'ai faite il y a 20 minutes. Joao Neves a mis un triplé. Je vous laisse regarder la suite. En plus de ça, il a mis un banger, les gars. C'est un truc de ouf. Alors, le match, il n'est pas terminé. Mais ce qui se passe ce soir, côté Paris Saint-Germain, ça relève du paranormal. Et plus globalement, dans cette journée de Ligue 1, c'est n'importe quoi. T'as Lucas Chevalier qui t'arrête 2 pénaltys coup sur coup et qui est exceptionnel sur sa ligne. T'arrêtes 2 pénaltys coup sur coup. Rendez-vous compte. Joao Neves, mon chouchou, un crack à l'état pur. Ça, c'est du vrai crack. Parce que de nos jours, on a tendance à donner l'appellation crack à n'importe qui. Mais lui, c'en est vraiment un. Alors souvent, on a tendance à parler de Vitinha. Mais Joao Neves est tout autant exceptionnel. Au vu de son âge, encore plus. Il a 20 ans, les mecs. 21, je crois. Aujourd'hui, il te cale 2 retournées acrobatiques. Pas 1, 2. Comme sa célébration l'indique, 2. Il te met 2 bicyclettes au calme. Et permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0 au bout de 10 minutes. Vous trouvez ça normal, vous? Pas moi. Il y a également Ousmane Dembélé qui te met un doublé, mais bref, pour pas faire très long, le Paris Saint-Germain repart de plus belle. C'est le Paris Saint-Germain méchant qui est là devant nous. Celui qu'on a vu l'an passé, qui nous a régalé tout au long de la saison. Mais Joao Neves, ce mec-là, faudra en parler parce que le Paris Saint-Germain a mis la main sur une pépite. J'ai répété maintes et maintes fois. Vous pouvez regarder mes vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an quand il venait de signer au Paris Saint-Germain. Ce mec est un phénomène. Il est phénoménal. Le Paris Saint-Germain a bien flairé son coup. Et en plus de ça, ils l'ont récupéré à quoi? 70 millions alors que de base, sa clause était à 120. Il coûtait le même prix qu'Enzo Fernandez. Ils ont braqué. Et aujourd'hui, quel club ne voudrait pas d'un Joao Neves? Au vu de son âge, son volume de jeu, son activité sur le terrain. Et techniquement, il est exceptionnel. Maintenant, il met des retournées acrobatiques. Ça va être quoi bientôt? Des bangers de loin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce joueur est fantastique et je le kiffe. J'ai pas peur de le dire. Merci Joao Neves, merci Paris Saint-Germain. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Il lui arrive quoi? Pas une, 2 retournées. Il s'est transformé en Ronaldo Prime. Ronaldo contre la Juve. Comment ce mec a coûté 60 millions? Dites-vous là, il est devant les cages. Ousmane Dembélé qui tente. Le ballon à ce moment arrive sur lui. Il contrôle tranquillement. A le temps par-dessus de faire un contrôle poitrine. Devant les cages. Boum. Le pire, c'est pas ça. Le ballon qui revient encore sur lui de plus loin cette fois-ci. Boum. Deuxième pétard. Il a rien vu passer. Mais c'est un malade, il est méconnaissable. On le connaît pour son aptitude au milieu de terrain, de ce qu'il est capable de réaliser au milieu. Mais là, il vient en moins de 20 minutes. 2 pétards qui sont d'office pour l'instant. Les 2 plus beaux buts de cette saison. Non, là, franchement, c'est impressionnant. Quand là, le Paris Saint-Germain joue pas contre une équipe à bloc bas comme on l'a vu depuis le début de saison. Le PSG, et là, Joao Neves en l'occurrence, ils arrivent à montrer leur plein potentiel. Mais là, il nous montre tellement une facette différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez lui. Il est trop impressionnant, les gars. Barcola derrière aussi qui fait ce qu'il sait faire de mieux. 3-0 plié pratiquement. C'est plié même, je vais dire la vérité. Avant la mi-temps et tranquillement. Non là franchement, le PSG c'est beaucoup trop fort. Le Barça. Bon, les gars, quelle rencontre! Imaginez-vous 9 buts dans ce match-là. 3 de la part de Toulouse et 6 de la part du Paris Saint-Germain. Le GOAT de ce match a été Joao Neves. Auteur de 2 bicyclettes, il a été extraordinaire et il a même ajouté un nouveau but. Triplé pour lui aujourd'hui et c'est incroyable pour un milieu de terrain. Sachant qu'on sait le peu d'expérience quand même qu'il a. Chevalier qui efface complètement les doutes au sujet de Donnarumma. Lui aussi sait arrêter les pénaltys. Et en plus, il a une faculté à savoir bien relancer. C'est totalement gagnant pour le Paris Saint-Germain. Et ça va lui donner de la confiance et beaucoup plus de crédibilité aux yeux de ses coéquipiers. Ousmane Dembélé, décisif à 3 reprises. 2 buts et 1 passe décisive. Incroyable pour lui. Il est sorti blessé. On espère rien de grave pour lui. Les gars, pour finir, mes félicitations à Toulouse. Parce que c'est bien beau de féliciter tout le temps le vainqueur. Merci d'avoir essayé. Parce que lorsque j'ai vu le match face à Angers, mais que c'était nul. Que c'était nul. C'était du bloc bas jusqu'à la fin. Mais honnêtement, Toulouse peuvent dire qu'ils ont des couilles.
Donc, big respect Toulouse. Et franchement, les matchs de Toulouse, on va pas se mentir qu'ils sont souvent agréables à voir. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai pas compris ce match. Peut-être on était chez les fous. Je sais pas. 2 retournés. Chevalier qui arrête 2 pénaltys à la suite. Et en plus, il arrête un pénalty du torse. Non, je sais pas, peut-être c'est Captain Américain en fait. Faut me le dire. Peut-être qu'il cache une armure en béton. 6-3, mais avant toute chose, Toulouse. Merci Toulouse d'avoir montré que proposer du jeu, du football, c'était pas haram. C'était pas interdit contre le Paris Saint-Germain. Alors oui, ils en ont pris 6, mais on applaudit le football, on applaudit la performance. En fait, c'est des gestes qu'on n'a jamais vus en fait. Ils ont joué un bloc médian, ils avançaient, ils bousculaient le Paris Saint-Germain. 6-3 au final, ils ont pris une valise, mais on respecte la performance. Je préfère perdre 6-3 en ayant mis mes sur le terrain plutôt que le contraire et perdre 1 ou 2-0. Voilà. Joao Neves, après ses 2 BC kicks, il met triplé. Voilà. Qui marque son doublé, mais qui finit par sortir sur blessure, mais sous l'ovation du stade. Ça, c'était une belle image. Les gars, c'est ça la Ligue 1. Des buts, des beaux gestes. Un match spectaculaire. En fait, merci aux 2 équipes, tout simplement. Voilà. C'est vraiment un merci global, pas vraiment individuel, comme je le fais souvent. Merci aux 2 équipes. Tout simplement, vive la Ligue 1. Vous savez pourquoi il réagit comme ça? Ce qu'il a fait, hein. Il y a des attaquants, ils l'ont jamais fait de leur vie. PSG, Toulouse, première mi-temps, 3e journée de Ligue 1. Dembélé qui va faire une reprise de volée. Il rate sa reprise de volée, la balle vient sur Joao Neves. Neves qui la prend comme elle vient et il envoie un ciseau dans les cages du gardien de Toulouse. Premier but de Joao Neves. Deuxième situation, centre d'Hakimi. Neves qui reçoit le centre et qui envoie encore un ciseau dans les cages de Toulouse, quasiment en lucarne. Et c'est pas fini, fin du match, accélération de Kvara, percé dans le côté gauche. Passe en retrait envers qui? Envers Joao Neves qui envoie un missile. La frappe finit en pleine lucarne. Ça fera 6-1 pour le PSG. Le match se finira sur 6-3, victoire du PSG. Mais ce que Neves a fait ce soir, mettre un triplé. Déjà, il n'y a pas tous les attaquants au monde qui peuvent mettre un triplé. Mais surtout, mettre un triplé aussi parfait. Il y a des attaquants qui vont jamais le faire dans leur vie. 2 ciseaux et une frappe en pleine lucarne comme ça. Et ce genre de choses-là, c'est la principale force du PSG. D'avoir des joueurs comme ça qui sont capables de prendre les matchs en main et te lâcher des masterclass. Aujourd'hui, c'était Joao Neves. La dernière fois, c'était Fabian Ruiz. La semaine d'après, je ne sais pas, ce sera peut-être Hakimi, ce sera peut-être Désiré Doué. À chaque fois, tu as un joueur du PSG, une individualité qui va prendre le match à son compte. Ils sont injouables. Barcelone. Barça, vous êtes sûr là? Parce que pour le coup, même Vitinha ne comprend plus rien. Quelle démonstration des champions d'Europe quand ça joue pas contre un bloc bas. Il revient tellement à bloc, de par son but où il excelle le plus en profondeur, qui va venir traverser toute la surface et réussir son dernier geste. Mais aussi provoquer ce penalty, tellement remarquable de la provocation. Penalty que d'ailleurs Ousmane Dembélé va venir assumer, et pas une, mais 2 fois d'affilée. En assumant son leadership et faisant un énorme bien offensivement parlant, il n'y a que ceux qui ne regardent pas le foot qui ne comprennent pas. Mais bien évidemment, ce soir, on ne peut pas parler du PSG sans parler de Joao Neves. Lui qui en plus de venir mettre 2 retournés dans le même match en moins de 20 minutes, n'échappe pas à son hat-trick en venant récupérer ce ballon dans lequel il va frapper un boulet de canon qui va littéralement finir proche de la transversale, impossible à arrêter. Tout le monde était autant choqué que Vitinha devant sa performance aujourd'hui. Il ne serait pas beau de ne pas lui accorder du crédit. Chevalier qui, avant la mi-temps, ne vient pas arrêter un penalty, mais bien 2 au vu du fait qu'il a été retiré. Allez chercher à quel point c'est important, surtout quand vous voyez le relâchement du PSG à la fin du match et à quel point Toulouse se serait déchiré pour revenir en seconde période s'il rentrait 4-2 au vestiaire. Mais là, grâce à Chevalier, pour le coup, en revenant en seconde période, il y avait encore 3 buts d'écart. Ils ont pas osé faire ça? J'aime très beaucoup le tennis. J'en fais. On est bien sur le compte officiel du club, vous pouvez voir ici ou ici. Et cette attitude, j'aime trop, c'est ça le sport aussi. Il y a des supporters de Toulouse qui ont mal pris ce TikTok. Mais les gars, sur le terrain, ils n'ont pas démérité. Alors oui, ils ont peut-être pris une balise 6-3. Mais d'une, ils n'ont pas joué bloc bas. Ils ont gardé la tête haute tout au long du match. Et les dernières minutes, c'était clairement pour eux la possession. Qu'on soit d'accord, je préfère largement voir une équipe qui perd 6-3 qu'une équipe qui joue avec le bus derrière, qui ne propose rien, qui cherche le match nul et qui perd 1-0. Je parle bien évidemment de Nantes et d'Angers. Et quand je vois ça, le CM, il sait ce qu'il fait. Parce que lui-même, il est conscient de ça. Il sait que son équipe a fait de son mieux. Elle a proposé du jeu. Elle n'a pas été ridicule. Loin de là. Et je trouve que la séquence, elle est incroyable. J'aime beaucoup le tennis. Avec Hollande qui répond « Oh là, oui !» et puis le score de 6-3 là-haut. Non, franchement, c'est bon enfant, en fait. Moi, je vois aucun mal à ça. Au contraire, c'est ce qu'il faut. Nous, on aime bien. Ça fait un peu comme du trash talk, mais en mode drôle, en fait. Merci au PSG et merci à Toulouse pour ce match. C'était un beau match. Ça, c'est le premier. Regardez le premier.
Regardez le premier, s'il vous plaît. Regardez le premier. Voilà, il est fou. Après, on a le deuxième aussi. Le deuxième, c'est une folie. Et le troisième. Voilà, le troisième. Il est là. Hein. Juan Neves, chapeau poteau. Mais attends. Les gars, quand j'ai floqué ce maillot, on m'a dit, ouais, pourquoi tu floques Neves? T'es un fou et tout. Voilà pourquoi j'ai floqué Juan Neves. Voilà pourquoi j'ai floqué ce type. Les gars, il est trop fort. Les gars. C'est le plus beau triplé de l'histoire, les frères. 2 ciseaux, un missile dans la lucarne, c'est le plus beau triplé de l'histoire, les gars. Je veux pas débattre. Trouvez-moi un joueur sur Terre qui a marqué un plus beau triplé, les gars. Trouvez-moi. Alors, le seul argument, c'est que c'est un match contre Toulouse. Mais on s'en bat les couilles. C'est un match de foot. T'as un gardien professionnel. Ça joue, poteau. Tu joues ballon, poteau. Là, tu joues au foot. C'est le plus beau triplé de l'histoire. Et cette année, on vient récupérer tous les autres trophées, tous les autres records. L'année dernière, on avait récupéré la plus longue série de victoires à l'extérieur. Là, on va récupérer les plus beaux triplés, les plus beaux quadruplés. On vient tout récupérer, les gars. Tous les trophées, tous les records, tout. Quand Luis Enrique a dit on sera encore plus fort cette saison, les gars, il a raison. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a un milieu défensif qui tape un triplé où il met 2 ciseaux et un missile dans la lucarne? Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a aucun club européen où son milieu défensif peut faire ça. Aucun.